tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi ça va, donc voilà. Donc on m'a demandé de faire un peu pour les célibataires. Donc on va faire pour les célibataires sentimentales. Donc déjà là je vais commencer par, par un de tas. Donc vous avez devant vous. Donc ou ma boule, donc mon ange, ou vous avez la Vierge Marie. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, voilà, je sais pas, qui vous attire, voilà, écoutez-vous. Et puis, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le faire pour les célibataires, parce que c'est vrai, on me l'a demandé. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Donc, je vous laisse vous concentrer. Donc, nous allons commencer par la boule. Donc, hop là, je suis là. Voilà. Moi, le matin, et puis j'ai toujours en pris. Donc, on va voir un peu ce qu'on me dit pour le tas numéro 1 pour les célibataires. Donc, pour le tas numéro 1, donc là, on me parle d'un homme ou d'une femme qui est plutôt dans la stabilité. D'ailleurs, là, j'ai un homme, je vais vous le montrer. Ah, j'ai les deux, j'ai l'homme et la femme. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Elles ont sauté toutes les deux. Donc là, il est question pour les célibataires, c'est évident, hein, d'une rencontre. On parle d'un homme déjà, d'un homme de cœur que vous allez rencontrer. On parle que cet homme, lui c'est quelqu'un qui a souffert pour moi, qui a connu, une rupture de cœur. On parle pourtant que c'est quelqu'un qui est stable. Voilà. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui veut une élévation sentimentale avec une femme. Bon, après, c'est interchangeable. Hein, j'ai les deux. De toute façon, prenez comme ça vous parle. Pour moi, par rapport à cette rencontre que vous allez faire, c'est un homme qui va vouloir avancer avec vous. C'est un homme qui va vouloir faire des projets de cœur avec vous. C'est quelqu'un qui peut vous élever, vous emmener loin avec lui. De votre côté, on parle que vous êtes des personnes, si vous êtes une femme, vous êtes des personnes stables, mais vous avez souffert. Donc, vous avez souffert, donc je pense que vous allez vous protéger de cet homme parce que vous allez avoir peur. Peur qu'il n'y ait pas de stabilité, peur que ça soit quelqu'un d'instable. Donc, je pense que vous allez avoir peur de cet homme. Voilà. Donc, vous allez vous méfier. Cet homme, pour moi, va venir vers vous. Mais ça va vous effrayer. Voilà. Donc, je vois vraiment un homme venir vers vous, mais vous... ça va vous faire peur. Voilà. Vous allez vous protéger. Vous allez avoir peur. Hein. Mais pourtant, on parle vraiment de deux personnes très stables. Hein. Très stables sentimentalement. Vous pouvez évoluer donc tous les deux. Mais j'ai l'impression que vous, ça va vous faire peur. Voilà. Parce que je vois vraiment un homme de cœur qui arrive. Pardon. Je pense même que cette personne vous voit un peu comme un ange, comme quelqu'un de très, comment ça s'appelle, de très pur, de très, vous voyez,
On parle vraiment de ça. Quelqu'un qui vous voit vraiment d'une pureté et quelqu'un qui va vouloir vous offrir son cœur. On ne peut pas sauter les cartes. Et moi, j'aime bien quand les cartes sautent. En plus, celles-là, vous ne pouvez pas les brasser. Vous ne pouvez pas, ouais, elles sont très dures. Donc, on parle... Alors, on parle d'un rapprochement entre un homme et une femme. Donc, pour moi, il y a une rencontre qui arrive, hein, si vous êtes célibataire. On parle de deux personnes qui peuvent être connectées au niveau de la spiritualité. On parle vraiment de connexion au niveau spiritualité, au niveau du cœur. On parle de la nuit, je sais pas, d'un rapprochement qui va se faire le soir ou la nuit entre un homme et une femme qui vont se rencontrer. On parle vraiment d'une belle rencontre, hein. Ça peut être quelqu'un qui est dans la médiumnité. Ça peut être une femme, ça peut être une femme ou un homme qui est connecté, qui est dans la lumière. Cet homme pour moi aussi. Des personnes qui sont connectées, qui sont dans la médiumnité ou qui peuvent être dans la cartomancie. Vous pouvez aussi rencontrer cette personne via un moyen comme ça, vous voyez, parce qu'on parle vraiment de ça. On parle que de destinée, qu'on vous a mis, on va vous mettre sur la route de cette personne. On parle vraiment de que vous êtes destiné. Mais on parle vraiment de ça. Que c'est quelque chose par rapport à de la spiritualité, de la cartomancie, un médium, une médium. On parle vraiment de ça. Hein. On parle aussi que il va y avoir une décision. Alors c'est où les deux qui vont prendre une décision au niveau de l'évolution. Mais il y a comme s'il y avait un homme ou une femme qui allait prendre une décision sentimentale concernant un homme ou une femme. Hein. On parle d'une décision que vous allez prendre. Parce qu'on parle on parle d'une personne. Après, ça peut être les deux, hein, donc prenez comme ça vous parle. De toute façon, on parle de personnes qui se sentent... on se sent seul. On se sent seul, il y a une situation qui ne conviendra pas ou qui ne vous convient pas. On parle d'une personne qui est dans la passivité au niveau de l'amour. Quelqu'un qui est renfermé, quelqu'un vraiment qui se sent seul. Et on parle de quelqu'un qui va vouloir avancer, qui est très stable. Donc pour moi, c'est cet homme, déjà, vous voyez, là. C'est quelqu'un qui se sent seul. Voilà, qui se sent seul, qui est très stable sentimentalement, mais pas que. Et c'est un homme, pour moi, qui va prendre la décision, parce qu'on est renfermé, parce qu'on est trop passif, parce qu'on veut avancer dans sa vie amoureuse. Il y a une décision. On parle aussi qu'on va prendre une décision. C'est des hommes et des femmes. Parce que là, j'ai l'homme et la femme. Je vous dis qu'ils sont élevés, stabilité dans leur tête. Il y a une stabilité financière, une stabilité émotionnelle. Ce sont des personnes qui vont très bien dans leur tête. Mais on parle qu'on se sent seul. On a tout, hein, même au niveau financier, l'argent. Mais
on se sent seul en amour. Donc, il y a une décision. Ouais. On parle d'homme mûr. On parle de maturité. Maturité, que ça soit professionnelle, que ça soit sentimentale. C'est des gens très, très équilibrés. Voilà. On parle aussi d'hommes qui, au niveau de leur sexualité, ben, il ne se passe pas grand-chose. Je vous dis, hein, on se sent seul, il y a une décision. On prend une décision. On va choisir... ouais. On choisit sa route, on choisit son chemin. Ça va pas, voilà. Il y a une femme aussi. Donc cette femme, pour moi, dans sa vie, elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas à choisir. Elle prend pas le chemin. Elle n'arrive pas à se lancer dans une histoire avec quelqu'un. Donc là, on parle. Il va y avoir un changement. Un changement dans un comportement. Ouais. On va sortir, on va prendre une décision. Donc, on va prendre une décision des femmes. on va prendre une décision sentimentale. On va choisir de sortir du monde où on est un peu reclus, un peu comme un ours l'hiver qui hiberne, qui est dans sa grotte. Vous voyez? Donc on va changer notre comportement, notre mode de fonctionnement. On va prendre une décision. Et je pense qu'on va le faire avec maturité. On va bien réfléchir. Ça va se faire progressivement, ce changement. Tout doux. Par rapport à un homme. Ça va pas être comme ça. Hein. On parle aussi de changement par rapport à une rencontre. Une rencontre qui arrive le soir. Pour moi, c'est une rencontre qui va arriver le soir, qui va changer vraiment quelque chose dans votre vie. Une rencontre le soir ou à une nouvelle lune, vous voyez, mais il y a quelque chose qui va changer dans la vie de femme et d'homme. On parle aussi du fait qu'on va sortir d'une passivité dans sa vie sentimentale, parce qu'on se sent seul, on veut changer, on veut avancer. On parle aussi que du coup, il va y avoir des changements pour des femmes qui sont vachement connectées, des changements. Ouais, il y a des changements. Des changements, mais c'est pas évident. Hein. Vous allez changer votre mode de fonctionnement sentimental, mais il y a encore des choses qui sont là. Donc pour moi, ça va prendre du temps. On parle aussi de... il y a quelque chose au niveau d'une rencontre qui arrive. Il y a quelque chose qui va... On parle qu'il y a une décision sentimentale, mais il y a quelque chose concernant qui va angoisser une personne. On va prendre une décision sentimentale, mais il y a quelqu'un qui va être angoissé par cette décision. Parce que on parle qu'on va être angoissé au niveau de l'argent. C'est comme si en prenant cette décision, on savait que cette décision allait avoir des répercussions. Il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à l'argent, des pertes. Il y a quelque chose qui va vous angoisser. Ouais. De toute façon, moi, on me parle qu'il y a... Je veux dire, on va prendre une décision.
il y a quelque chose, la fin d'une période de passivité sentimentale. On n'est pas épanoui, on n'est pas heureux. Donc pour moi, il y a quelque chose qui retient concernant dans votre vie de l'argent et du matériel. Vous voyez? Et on parle de quelqu'un qui va sortir de cette passivité, quitte à perdre de l'argent, quitte à perdre quelque chose au niveau matériel, même si on est angoissé. Il y a une décision, quitte à perdre quelque chose. Il y a la fin de cette situation, on ne supporte plus. Donc tant pis, on va prendre une décision. Il y a la mort de cette situation. Voilà. On prend une décision. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui va prendre une décision d'aller rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, vous allez faire une rencontre. Quitte à perdre de l'argent ou quelque chose au niveau matériel, vous allez vous dire, ben, tant pis, même si je perds de l'argent, moi cette personne, je veux la rencontrer, cette personne m'intéresse. Vous allez mûrement réfléchir parce qu'on parle vraiment de façon de maturité. De maturité, ce sont des personnes équilibrées qui réfléchissent. Je pense que ça va être bien, mûrement réfléchi. Et même si ça contrarie, on va faire ce voyage pour rencontrer cette personne. Ouais. Il y a une rencontre qui arrive, vous allez voir cette personne. Voilà. Cette personne va vraiment vouloir vous rencontrer. Voilà. Je vois la fin d'une situation, même si on perd de l'argent, parce que pour moi il y a quelque chose, voilà, par rapport à de l'argent, du matériel, pour les célibataires, on va dire, ben, c'est pas grave, moi je veux rencontrer cette personne, on va choisir ce qu'on veut, cette femme va venir vers vous, va vouloir aussi vous voir, donc je vois vraiment cet homme, cette femme, elle est perturbée, elle hésite, elle va hésiter, mais franchement, vous allez vous rencontrer. Voilà. Ouais. Ah oui. On parle vraiment que il va y avoir, il y a quelque chose qui va changer. On parle vraiment de changement. Moi, je vois quelqu'un qui va vous dire, voilà, je veux te rencontrer, j'ai envie de te connaître davantage. Vous allez vous voir, vous allez parler. Il va y avoir vraiment de la conversation. Vous allez vraiment discuter. Vous allez beaucoup discuter. Il va y avoir des changements qui vont se faire. Ouais. Je vois vraiment du changement. Ouais. Je vois une femme qui est dans son foyer, une femme de cœur, qui va beaucoup communiquer. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez beaucoup parler avec cette personne. Ça va parler avec cette personne, vous allez parler à un moment donné de matériel, de tout ce qui concerne la maison. Alors vous pouvez parler, je sais pas moi, que cette personne va vous dire oui, pourquoi tu fais pas des travaux chez toi, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Ça va beaucoup parler. Ça va parler par rapport à votre maison. On va vous parler vraiment de matériel. Cette personne va vous parler de matériel. Pour moi, de toute façon, cette personne, vous allez la rencontrer. Et pour moi, cette personne, vous allez vous voir dans un foyer. On parle aussi d'une femme qui ressent beaucoup les choses. Je vous disais, hein, il y a cette histoire de ressenti, de médiumnité. Pour moi, cette femme a des soucis. Est contrariée. Il y a des choses qui la contrarient dans son foyer, par rapport à la famille, par rapport à son travail, qui peut être où
dans le monde de la spiritualité, de la cartomancie, mais pas forcément. Mais cette femme, pour moi, est contrariée. Cette femme est dans sa maison. Cette femme, elle est dans le brouillard sentimentalement. Elle ne sait pas trop où elle va. Elle attend des infos. Cette femme est aussi perturbée par son travail. Voilà, son travail, elle est perturbée. Mais il y a des changements. Hein. Je vois un homme qui va venir vers vous, qui va changer des choses dans votre vie. Hein. Donc je vois quelqu'un aussi qui va prendre une décision. Pour le tas 1, une décision. La décision va être dure à prendre. Hein. Il y a une lettre. Il y a une lettre, il y a un courrier qui va arriver. Quelque chose qui va angoisser cette personne. Et je vous parlais, il y a comme si on allait perdre de l'argent. Ça angoisse. Il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui va trancher, prendre une décision, mais qui va avoir une influence sur de l'argent. Voilà. Mais on va la prendre, la décision. Hein. Ouais. On parle vraiment de personnes très chanceuses. Professionnellement, on est dans l'élévation. On avance. Hein. Mais je vous dis, il y a quelque chose, vraiment, on va prendre une décision de toute façon. On va dire, tant pis, tant pis, même si je perds des choses au niveau du matériel, au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui perturbe, mais il y a une décision. Il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne dit pas. Un homme de cœur que vous allez rencontrer. Il y a des choses... Ces hommes, alors ça peut être vous, ça peut être ces hommes, ça peut être les deux, mais il y a des choses, il y a des secrets. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On le garde au fond de son cœur, on n'en parle pas. Et pour moi, ces choses qu'on ne dit pas, c'est lié à l'argent, au matériel. Et pour moi, ces personnes sont vraiment... ça les perturbe. Voilà. Ça les perturbe, cette histoire de matériel, cette histoire d'argent. On ne va pas vous en parler. Voilà. On l'a au fond du cœur. On n'est pas bien, vous voyez, voilà, ça dérange vraiment, on est très perturbé. Il y a une histoire aussi de courrier, ça va angoisser, et vraiment, il y a une décision. Voilà. C'est au fond de soi, on n'en parle pas, mais au niveau matériel et financier, il y a vraiment un truc qui angoisse quelqu'un. Il y a une décision à prendre, qu'on va prendre d'ailleurs, on va lâcher. Mais ça angoisse. Pour moi, il y a une décision. Il y a une décision pour des hommes de cœur. Je pense que ça va être mûrement réfléchi. Ça ne va pas se faire sur un coup de tête. Pour moi, on va prendre vraiment une décision. Tant pis, on va se dire. Je vois aussi quelqu'un qui risque de faire un voyage par rapport à vous en secret. Il y a quelqu'un aussi qui va changer des choses, mais qui ne va pas en parler. Par rapport à des secrets, je vous dis, par rapport à du matériel. On va le faire de façon... on va en parler à personne. On va faire sa petite live, faire ce qu'il y a à régler. Il y a quelque chose. Hein. Pour moi, on va balayer le passé. Je vois vraiment... je vois vraiment des personnes qui vont balayer le passé, vont faire le ménage, même sur des choses qu'on garde au fond de son cœur. On va laisser tout derrière. Moi, je vois des personnes qui vont prendre une décision, même par rapport à ses secrets. On va tout lâcher, on va tout laisser, tant pis. Je vous dis, il y a une histoire vraiment d'argent et de matériel. Il y a quelque chose, je le répète, qui vraiment n'est pas bien.
on cache beaucoup de choses. Et moi, je vois des hommes de cœur qui sont pas bien. Il y a vraiment ce truc, tant pis, allez, on va tout laisser. Si tu veux de l'argent, eh ben, tiens, garde l'argent. Tu veux du matériel, eh ben, tiens, le matériel. Voilà. Pour moi, je vois également cette femme-là. Cette femme va faire, ben pareil, va faire le ménage dans sa vie. Euh, allez, va choisir quelle route elle veut emprunter sentimentalement avec un homme qui va arriver. Euh, et avec cette personne, vous allez laisser tout de côté, tout votre passé, tous les deux. Ouais. Je vois vraiment des personnes qui, loyales, fidèles, en amitié, en amour. Euh, Ces personnes-là, je vois quelqu'un vraiment qui va prendre la décision, euh, qui va dire, eh ben, j'en ai marre. On a beaucoup de choses au fond de son cœur. Euh, Ce sont des personnes fidèles, mais on garde trop, il y a trop de secrets, voyez, et on n'est pas bien d'avoir tous ces secrets, parce qu'on est loyal, on est fidèle, on a des principes, on est très mûr, et je vois quelqu'un qui va prendre la décision, une décision de cœur, parce que c'est lourd, de laisser tout, allez, on laisse, vous voulez ça, eh bien gardez ça, voilà. Et on va balayer les secrets, on va tout laisser parce qu'on n'est pas bien. Donc là, on parle aussi. Il va avoir, vous allez parler avec fidélité à une personne que vous allez rencontrer, avec le cœur, conversation, vous allez parler avec cette personne à un moment donné d'amour. Vous allez parler à cœur ouvert d'amour, de ce que vous ressentez pour cette personne. Donc déjà, ça va changer beaucoup de choses entre vous et la personne. Voilà, ça va faire avancer. Vous allez discuter aussi, vous aurez une discussion concernant le foyer, la maison. Vous allez parler matériel. Voilà, ça va parler matériel, ça peut parler déménagement, construction d'une maison, achat d'une maison. Vous allez parler de tout, à cœur ouvert. Ça va faire avancer votre relation, la personne que vous allez rencontrer. Et pour moi, ça va se faire un soir ou à une nouvelle lunaison. Mais il y a quelque chose qui va changer. Ouais. Pour moi, je vois vraiment des personnes qui... je vois vraiment des personnes ouais, qui vont prendre une décision donc sentimentale par rapport à vous. Il y a une décision aussi liée à un appartement ou une maison. Ouais, il y a une décision liée au cœur. Pour moi, il y a des déménagements dans le futur. Je vois quelqu'un aussi qui est très stable. Ça peut être des personnes dans le commercial, la vente, mais c'est pas forcé. Hein. Mais quelqu'un qui a ou qui aura une stabilité professionnelle, financière. C'est quelqu'un de stable au niveau sentimental. Mais pour moi, il y a des décisions. Hein. Il y a des décisions par rapport à vous, par rapport à l'argent. On va balayer le passé. On va laisser les secrets fuite, on en va laisser, on en a marre. Il y a des décisions aussi, je vous le dis, concernant le matériel. On n'est pas bien, donc des décisions, il y a vraiment ce truc officiel. Hein. Donc là, on parle d'un homme. Il y a une histoire de ruse sur ces hommes. Alors ça peut être ces hommes qui sont comme ça, qui étaient comme ça dans le passé, ou c'est des hommes qui le subissent ou qui l'ont subi, mais on parle de ruse sentimentale.
dans une relation. Donc pour moi, il y a des ruses, il y a quelque chose de pas honnête. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ou qui n'allait pas dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a... C'est comme si on rusait ou on avait rusé quelqu'un. Il y a quelqu'un au niveau de l'argent. Des ruses au niveau du cœur. Voilà, moi, on me parle de ça. Donc je vois, dû à des ruses, de la manipulation sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui prend une décision. Et on parle que, je vous dis, il y a quelqu'un qui va être angoissé, qui va être stressé, peur de perdre de l'argent. Ça va angoisser par rapport à de l'argent. Il y a un courrier aussi, une lettre, il y a quelque chose. Voilà. Et on parle de ruse par rapport à ce courrier, quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler, de manipuler des personnes autour de cette personne, mais on parle d'une surprise concernant ce courrier. Il y a quelqu'un vraiment qui va être pas bien, quelqu'un qui va être angoissé par rapport à cette histoire à régler concernant de l'argent, du matériel. Hein. Donc là, on parle de quelqu'un, parle de ruse concernant quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est très stable. Dans le travail, ben, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien, il y a des choses qui ne vont pas. C'est en liaison avec de l'argent, on est trop dans la passivité, on est trop gentil, on laisse tout passer. Ce sont des personnes qui s'élèvent hein, au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que des fois on est trop passif, on est trop dans la solitude, on est trop renfermé. Pour moi, on parle, je vous dis, hein, de la fin d'une situation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi par rapport au travail. Hein. Il y a une situation embrouillée, on ne sait pas trop quoi faire par rapport à ce contrat professionnel. Il y a une histoire. Il y a, concernant ce contrat pro, il y a une manipulation, il y a de la ruse autour d'une personne. On parle d'un courrier aussi qui va vraiment vous perturber concernant une évolution professionnelle. Il va y avoir des ruses. Concernant une élévation, ça va vous perturber. Hein. On parle de coups bas. Donc on parle de coups bas. Là j'ai une femme hein, sur un homme. Hein. Donc on parle au niveau... alors au niveau pro, on parle de... que c'est comme s'il y avait... comme si une femme, et ça peut être un homme, hein, par rapport au pro, comme si une femme au niveau pro était dans la ruse, dans la manipulation sur vous par rapport au travail. Cette femme, j'ai l'impression que il y a des secrets entre cet homme et cette femme. Donc déjà, il y a un truc professionnel. On parle que cette femme, par rapport au travail, elle est proche de cette femme uniquement parce que cet homme a la stabilité, a une élévation professionnelle. On parle que cette femme et cet homme, il y a des secrets, chacun de leur côté. On parle que cette femme va faire des coups bas à cet homme en secret pour l'argent et le matériel. On parle aussi de cette femme fait beaucoup de médisance en secret par rapport à cet homme de cœur et ça parle énormément. Voilà. Et beaucoup de ruses. C'est pas bon, hein.
Donc là, on parle d'une femme. Donc vous, ou vice-versa. Mais par rapport à un homme, il y a une femme proche. Donc ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui est marié, qui a des soucis dans son couple. Ça peut être un ex, une ex. Mais dans le travail aussi, il y a un problème. Donc, on parle d'une femme. Bon, ça peut être. C'est pas cet homme et cette femme. La femme, elle est en bas. Hein, donc, ça n'a rien à voir. Donc, vous ou cet homme, on parle que. On va balayer le passé avec cet homme. Alors, on va balayer le passé. On va laisser beaucoup de choses. Hein. Au niveau matériel, on va choisir ce qu'on veut avec cet homme. On va laisser des choses. On parle d'une autre femme par rapport à cet homme. Risque de, par rapport à vous, va être jalouse de vous. Ou jaloux de vous. Hein, ça dépend qui vous, un homme ou une femme. Va être jaloux de vous. Va faire des ruses par rapport à vous, et cet homme va parler, va faire de la médisance. Cette femme, j'ai l'impression que par rapport à cet homme, n'a aucune loyauté. C'est quelqu'un qui est pas du tout mature, pas du tout équilibré dans sa tête. C'est quelqu'un qui, ça va pas du tout, que ça soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un de très très faux qui fait tout à la sournoise ou à la sournoise, tout en dessous. C'est pas quelqu'un d'équilibré, mais alors pas du tout, hein, dans sa tête ou à lui ou à elle. Donc là, on parle. On parle de vous, on parle que il y a quelque chose. On parle de vous que vous êtes très ancré, très stable. Très stable dans votre tête. Au niveau aussi de. Ouais, vous avez les pieds sur terre. Hein, vous n'êtes pas dans les rêves hein, quand vous parlez. Avec des personnes autour de vous, amis, tout ce que vous voulez, vous avez les pieds, voilà, hein, vous n'êtes pas sur la lune. Hein. On parle que de toute façon, vous allez vraiment, je vous disais, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui va être très ancré avec un homme ou une femme. On va parler vraiment à cœur ouvert. Hein. Ouais. Je vois, il y a quelqu'un là, cette femme là qui est bof, hein, ou cet homme. C'est comme si on parle que y a quelqu'un. Alors c'est soit une femme qui est jeune ou un homme, ou alors il y a une histoire d'enfant. Et on parle que il y a quelque chose, il y a on parle de quelque chose où il y a un attachement, on est très attaché, ouais, très attaché. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui, je vous dis, qui va être réglée, hein, quelqu'un qui doit régler une situation financière, tout ça. Concernant, ça va mettre du temps parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui va être dans la ruse, qui va faire traîner. Hein, ouais. Ouais, je vois vraiment quelqu'un qui. Je vois quelqu'un concernant une alliance, quelqu'un qui va être. Je vois une femme là, une femme qui, mais ça peut être un homme, hein, qui,
qui a vraiment une passivité, quelqu'un de très passif, pas quelqu'un qui est dans l'élévation, c'est pas quelqu'un qui est équilibré, c'est pas quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui, en plus, n'est pas du tout satisfait de sa vie. C'est quelqu'un qui... il y a quelque chose qui va s'arrêter dans la vie de cette femme ou de cet homme, c'est quelqu'un d'autre. Et il va falloir vraiment revenir à la réalité, sortir de ça, là, parce que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui pense avoir tout, avoir l'argent, avoir la stabilité, et c'est quelqu'un vraiment qui est dans une illusion dans sa vie. Il y a quelque chose pour moi qui va s'arrêter. Je pense que cette personne ne va pas du tout être satisfait ou satisfaite de ce qui va lui arriver. Et cette personne va vraiment va plus savoir où il ou elle va. Hein. Parce que pour moi, concernant une alliance, alors ça peut être professionnel, ça peut être quelqu'un qui est en couple, parce que voilà, mais moi de toute façon, je vois une rencontre avec vous et je vois une autre femme ou un autre homme qui pense vraiment avoir une stabilité, une élévation grâce à un homme ou une femme. Je vois que on va se retrouver dans une situation, on va plus du tout savoir ce qu'il arrive. C'est comme si la personne, d'un coup, allait tomber de son trône de roi ou de reine dans une situation et va se dire, oh my God, qu'est-ce qui se passe? J'étais bien, j'étais stable, j'avais tout, et va tomber de très haut et va plus savoir où il ou elle en est. En plus, on parle que c'est quelqu'un, il y a une décision donc qui va tomber par rapport à cette femme ou cet homme concernant de l'argent. Vous voyez, c'était quelqu'un qui pensait, qui était dans une élévation, qui était en gros, qui pensait vraiment aller monter. Mais le souci, c'est qu'il y a une situation par rapport à cette femme ou cet homme. Il y a ce truc, il y a un truc vraiment qui ne va pas dans une situation. Il y a ce truc, il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait de quelque chose entre cet homme ou cette femme. Il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait. Voilà. Mais il y a une autre personne, pour moi, pensait, c'était quelqu'un qui était très très bien dans sa situation. Et qui va se retrouver, à mal, en fait. En fait, il y a quelqu'un pour moi qui est très bien dans cette situation et l'autre pas du tout. Et on parle, si vous voulez, de la fin d'une situation, de la fin d'une stabilité pour une personne. Ça peut être pro, ça peut être une relation sentimentale qui s'arrête, ça peut être les deux. Mais pour moi, cette personne pensait avoir vraiment de la chance d'être dans cette alliance, qui peut être sentimentale, professionnelle, même les deux, et vraiment va se retrouver dans une situation au niveau financier et argent, va plus savoir du tout où il ou elle en est. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc on parle que du coup, cette personne va essayer de ruser, de ralentir une situation
concernant un homme ou une femme, va faire de la manipulation, va essayer de retarder quelque chose concernant un homme qui qu'on va essayer de manipuler, de faire des coups bas, de retarder. Bon, pour moi, de toute façon, on parle de la fin, que ça va s'arrêter. Voilà, la fin des blocages. On parle peut-être même que cette personne se pense puissante, vous voyez, parce qu'elle avait aussi, parce qu'elle est, elle a la stabilité, l'évolution, vous voyez, voilà, bon, il y a certains statuts. Et on parle de la fin de cette situation. Je ne peux pas vous dire mieux. Pour moi, on parle de la fin des déblocages. Et pour moi, cette personne, donc c'est la fin des déblocages quand vous allez rencontrer cette personne. Mais l'autre personne, là, pour moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, donc ça va se débloquer. Et cette personne, là, qui pensait, je ne vais pas répéter, va vraiment être vraiment déboussolé. Hein. C'était quelqu'un qui voulait réaliser des rêves, mais c'est la fin, quoi. Et par rapport à vous, et cette rencontre qui arrive, moi, franchement, vous allez vraiment balayer le passé, vous allez avancer avec cet homme ou cette femme, parce qu'on parle vraiment que vous aussi, vous êtes dans une période, vous avez des rêves, vous voulez réaliser des choses, vous voulez avancer, vous voulez une belle rencontre, et ça arrive. Vous allez laisser le passé derrière. De toute façon, moi je vois quelque chose, on parle d'une rencontre où ça va être vraiment quelque chose d'enraciné. Vous allez retrouver même une meilleure énergie. Vous allez retrouver la paix du cœur. Vous allez revivre en fait. Voyez, retrouver ce sentiment d'amour. Vous savez, c'est quelque chose de beau. Voyez, de très ancré entre vous et cette personne qui arrive. Hein. Cette personne-là, que je vous dis, là, qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être pro, un problème avec la personne que vous allez rencontrer, après ça peut être quelqu'un aussi, un ex, une ex, quelqu'un qui va divorcer, mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Bon, ben, cette personne-là, que ça s'arrête, pensez, il y a ce truc vraiment qui... on parle de façon qu'il y a une très mauvaise énergie autour d'eux. C'est pas sain, c'est malsain, c'est quelque chose qui va pas. C'est peut-être même quelqu'un qui a des soucis dans la tête, qui est malade, qui a des soucis mentaux, neuropsychologiques. Il y a des choses qui vont pas. Voilà. Et pour moi, ça s'arrête. Hein. Donc on parle de soleil pour vous qui arrive hein, dans votre maison. Vraiment, hein, la stabilité, ouais, la fin des problèmes. On trouve la clé du cœur. Et pour moi, c'est très très bien. Attendez. Très étrange. C'est comme si autour de vous... Alors, il y a une nouvelle rencontre qui arrive là. Une nouvelle rencontre. Mais là, je vois un autre homme de cœur, une femme. Alors l'autre, il est célibataire. Hein. L'autre, il est célibataire, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Et après, je vois, d'accord, il y a un couple qui est marié ou paxé. Et c'est le cauchemar. Et ça s'arrête. Ouais, c'est ça. C'est la fin des déblocages, c'est la fin des secrets. Oh punaise, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous,
vous allez avoir un choix. Il y a quelqu'un qui arrive, de nouveau, hein, et je vois quelqu'un qui est marié ou paxé, qui se sépare. Ouais. Autour de vous. Et quelqu'un, j'ai l'impression, qui a des sentiments pour vous. Donc, on passe au tas numéro 2. Donc là, on parle de quelqu'un qui pense énormément en ce moment. On pense énormément... Alors là, j'ai l'impression qu'il y en a, vous devez penser... bon, vous avez beaucoup de pensées, vous voulez quelque chose, vous voulez vous stabiliser. Hein. Vous pensez à vous stabiliser dans votre vie sentimentale. Donc on parle que vous voulez une belle rencontre. On parle d'une rupture. D'une rupture due à cause d'une dispute. Donc vous avez dû avoir une rupture. On parle aussi que vous allez commencer à penser à vous ouvrir au monde, à l'extérieur. On parle aussi que vous allez sortir. Vous allez sortir, ça peut être avec des amis, des choses comme ça, mais vous allez vous ouvrir au monde. Vous allez davantage, vous allez vraiment commencer à penser à faire des sorties, à faire des rencontres, des choses comme ça. Il va se créer lors de sorties des choses comme ça, des affinités, des choses comme ça. On parle vraiment qu'il va arriver quelque chose d'équilibré. Mais on parle quand même que vous allez vouloir garder votre indépendance. Hein. Vous allez quand même vouloir garder votre indépendance. Vous allez vous méfier quand même. Hein. Bon. Mais vous allez commencer vraiment à penser à une vie plus sociale, à vous ouvrir au monde. Voilà, hein, pour les célibataires, on a envie de ça. Parce que c'est vrai qu'on parle, vous avez dû avoir une rupture. Donc là, on parle vraiment que on pense engagement, on pense, on a envie, ouais, on a envie de ça. Voilà, on a envie d'engagement. On parle qu'il va avoir des pensées par rapport, ouais, fiançailles, des choses comme ça. Je pense vraiment que, voilà. Si vous êtes célibataire, moi j'ai vraiment l'impression que là, il y a un truc qui arrive. Ah bon, on pense à ça. Moi, on parle que vous allez avoir des contacts. On va vraiment penser, vraiment, ça y est, à s'ouvrir à une rencontre. Hein. Donc, vous allez communiquer, il y a une rencontre qui arrive. Mais je pense quand même que vous n'allez pas trop vous emballer. Hein. Vous n'allez pas trop quand même vous emballer. On parle que oui, vous allez communiquer, oui, vous allez commencer à vous ouvrir, mais vous allez quand même faire ça doucement, prendre le temps, voilà. On parle de toute façon qu'il y a une belle rencontre qui arrive. Donc si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. Et on parle de toute façon que ça va être positif pour vous. On parle que vous allez vous méfier aussi parce que on parle de communication avec des personnes qui peuvent vous mentir, qui peuvent essayer d'abuser de votre gentillesse, de votre écoute, voilà, qui peuvent aussi essayer de vous voler. Bon, donc on parle qu'on se méfie, hein, on connaît ça, voilà, moi c'est écrit, hein, donc on parle que déjà dans le passé, il y en a, ils ont eu des problèmes, donc on se méfie. Mais moi franchement, on parle d'une rencontre qui arrive, qui va être stable, équilibrée. Voilà. On parle que on va penser justement quand vous allez rencontrer cette personne, donc ça va prendre un peu de temps, hein, je ne vous dis pas que ça va se faire comme ça. Mais on parle qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment de toute façon avec une personne une complicité, une connexion, ça va coller. Donc on va penser à un moment à une fiançaille, des choses comme ça viendra dans les esprits, voyez, vivre avec la personne, on y pensera, ça sera dans les esprits. Par contre, on vous dit que si vous voulez que ça marche avec cette personne, il va falloir s'accrocher.
Ça va pas se faire comme ça. Vous pouvez être face à quelqu'un qui va prendre le temps. Donc, il va falloir vraiment que cette personne, vraiment vous intéresse, parce que sinon, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. C'est pas quelqu'un qui va vous dire demain, on se marie. Même si vous lui dites à la personne, j'ai eu un coup de foudre pour toi, c'est quelqu'un pour moi en plus qui sera équilibré dans sa tête, quelqu'un qui va être réfléchi et qui va prendre le temps. Vous voyez? Mais on parle de toute façon d'une rencontre qui arrive, qui va énormément compter pour vous. Vous allez énormément compter l'un pour l'autre. Je pense que même ça sera quelque chose... ça sera un amour où vous allez aller dans la même direction. C'est quelque chose où vous accrocherez tous les deux à cet amour. Vous allez monter, vous allez évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Et on parle vraiment que ça va mener vers une évolution. Bon. Pour certains, on parle de rupture. Hein. Il y a certains, on parle de dispute et d'une rencontre avec... d'une dispute et d'une rupture. Hein. Donc on parle, oui, il y a quelque chose de très bien qui arrive. On vous dit, c'est comme s'il y en avait... on voulait vraiment quelque chose, la rencontre, quoi. La rencontre, l'amour avec un grand A. On veut vraiment quelque chose où il y a un engagement et on y pense et on s'accroche. Et c'est vrai qu'il y a une lenteur. Donc on parle, oui, ça va arriver, mais bon. On parle que il y a quelque chose où... vous avez dû être trahi, ou là où on vous trahit. Mais il y a, il y a ce truc où on est tout timide, où on est craintif en amour. C'est comme si à peine on te touche, tu sursautes. On a peur, voilà, des choses comme ça. Donc là, on parle de personnes qui pensent énormément, qui se sentent seules, ont des bobos au cœur, on a des soucis, ouais, je vous dis, affectifs, ça peut avoir des conséquences un peu sur votre énergie, votre état d'esprit. On parle aussi que ça peut être quelqu'un, cette rencontre, pour certains, quelqu'un qui est dans le milieu médical, tout ce qui est santé ou le bien-être. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vraiment qui va vous faire du bien, quelqu'un qui aura de bonnes énergies, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, on parle qu'il y a des soucis. Vous êtes très équilibré, mais c'est comme si, au niveau sentimental, c'était pas évident de faire la bonne rencontre. C'est lent, hein, c'est vraiment, il y a des gros problèmes. Ouais. Ouais, on parle vraiment de ça. Hein. On parle de dispute avec quelqu'un du cœur. On parle de quelqu'un qui va avoir une grosse rupture. Alors, ça peut être actuel, ça peut être passé, prenez comme ça vous parle. Et de toute façon, par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on dit, c'est l'épreuve de notre vie. C'est l'épreuve de votre vie, c'est le gros truc, la grosse tuile, quoi. C'est un truc qu'on pensait que jamais de la vie, ça pourrait nous arriver. On parle que vraiment on croyait ou on croit en cet amour. Et en fait, c'est quelque chose où on parle de manipulation, on parle que c'est une ruse sentimentale. Et vraiment, ça cause un truc de malade au niveau de votre cœur, au niveau de votre état d'esprit. C'est le chaos, quoi. Voilà.
cette dispute et cette rupture. Du coup, on parle que ça, dans votre vie, là, on parle que il y a un truc concernant des épreuves, quelque chose au niveau de l'amour, quelque chose que, c'est le drame de votre vie, quoi. Voilà. Et en fait, ça vous cause des épreuves sur une rencontre avec quelqu'un. Voilà. C'est le drame de votre vie. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais on parle que il va falloir, en fait, là on parle, vous êtes au carrefour de votre vie. Voyez. Donc on parle qu'il va falloir prendre une décision. On va prendre une décision, vous ouvrir, parce que au niveau des sorties, au niveau de parler à un homme ou une femme pour avancer sentimentalement, il y a ce truc, on se protège, on y pense, mais on parle de quelque chose qui vous bloque. C'est lent. Donc là, on vous dit qu'il y a une décision qui arrive. Hein. Ouais, il y a une décision. Donc on parle que on va faire le deuil. On va prendre une décision. On va faire le deuil. Il y a quelque chose qui va mourir. Vous allez avoir une renaissance. Vous allez vous ouvrir. Ouais. Donc moi, on parle que vous allez... là, vraiment, vous allez penser à... Vous allez laisser tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous vivez. Vous allez sortir, en fait, de cette crise émotionnelle, sentimentale. Attendez, j'ai plus de... Il me faut mon chargeur. Vous allez sortir, en fait, de cette crise émotionnelle, sentimentale, les épreuves d'un amour, vraiment, quelque chose qui... Le drame de votre vie. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. C'est le drame de votre vie. Voilà, moi on me dit ça. Et en fait, vous allez penser là vraiment à laisser ça derrière. Voilà, on peut pas vivre, on peut pas rester si vous voulez. Attendez, là, parce que j'ai un gros problème. En plus, j'ai peur de me brûler, j'ai la bougie là. On peut pas, vous pourrez pas. Écoutez, vous pourrez pas rester toute votre vie. Dans ce schéma, parce que si vous voulez avancer et avoir de l'amour de la part d'un homme ou d'une femme, il m'énerve ce film là, il va falloir faire un travail sur vous, vous dire que pas tout le monde est pareil, vous voyez. Donc là, on parle vraiment qu'on va penser à sortir de cette crise, et on parle on va vraiment penser à avoir un nouveau départ, une deuxième chance avec une personne. Donc on parle d'un nouveau départ, on va vraiment y penser, à donner une chance à un homme ou une femme. Donc pour moi, il y a une rencontre qui arrive, vous voyez. Donc là, on parle d'un homme. On parle d'un homme qui a plutôt les cheveux clairs, hein, mais c'est pas forcé. Hein. Donc on parle vraiment d'un homme qui est équilibré, hein, que ça soit dans le travail, que ça soit dans sa tête. C'est des hommes vraiment qui s'accrochent professionnellement, on veut réussir, mais ils ont des gros problèmes. Hein. Des gros problèmes. Il y a des soucis au travail, il y a des soucis affectifs. Ces hommes-là. Du coup, ils vont sortir de cette crise. Ils vont vouloir avoir une deuxième chance, vouloir un nouveau départ. On parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour ces hommes ou ces femmes. Hein. Pour moi, il va y avoir vraiment une très belle rencontre pour les célibataires. Voyez. Quelque chose qui va faire comme un bel arbre ou des belles fleurs. Voyez, quelque chose de vif, quelque chose, voyez, voilà. Ouais, de toute façon, on parle que vous allez retrouver la lumière. Vous allez être guidé vers une autre rencontre. Vous voyez, il y a des choix. Hein. On parle d'un très beau cadeau qui arrive pour... Ou, donc c'est ces hommes, un homme qui va avoir un beau cadeau et une deuxième chance de construire quelque chose, une relation stable, évolutrice, des affinités,
voilà, vraiment de belles choses avec une femme ou un homme. De toute façon, c'est interchangeable. Vous allez, vous allez vous ouvrir, voyez, aux gens. Donc là, on parle d'une protection de deux personnes dans l'au-delà, déjà, mais pas que. Hein. Donc on parle de quelqu'un qui est très très jeune. Pour moi, c'était une petite fille. Elle est dans l'au-delà, elle vous protège. Voyez, elle vous protège, elle est là près de vous. Il y a un homme aussi, un homme âgé. Pareil, il est dans l'au-delà et ces deux personnes vous protègent et vous guident. Mais on parle d'autre chose par rapport à deux personnes. On parle je pense qu'il y a un autre homme, je vois même plusieurs choses. Donc là, on parle. Pour moi, il y a cet homme qui a les cheveux clairs. Celui-là, il doit avoir max 40 ans. Bon. Je pense qu'il y a aussi une histoire qui bloque par rapport à un enfant ou une enfant, un garçon ou une fille. Max, allez, c'est soit un enfant, un ado, max, de toute façon, quelqu'un de 25. Donc, c'est quelqu'un qui est très équilibré, mais il y a une histoire de quelqu'un de jeune, proche de cette personne. C'est quelqu'un d'équilibré, même avec son enfant ou son enfant. Et on s'accroche, même pour son enfant ou ses enfants. Après, à côté de ça, je pense que pour certains cas, on parle que c'est une personne, parce qu'il y a quelqu'un qui est très mûr, vous voyez, on parle de... C'est quelqu'un, moi, alors là, j'ai quelqu'un qui a max 40 ans, mais pour certains, on parle que c'est quelqu'un de très, très mature. Très, très mature, vous voyez. Peut-être même qu'il y a des idées un peu trop matures, des choses qu'il faut vraiment arriver à passer dessus. Vous voyez, parce que des fois, on pense à des choses, peut-être qu'à une époque c'était bien, mais selon les circonstances, je ne sais pas comment vous expliquer, mais à un moment donné, il faut se faire une raison dans sa vie. Vous voyez, bon, et passer outre ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Après, j'ai l'impression qu'il y en a un qui a plus de 40 ans. Vous voyez, 40 et 50, 60, bon, pareil. Et toutes ces personnes, pour moi, là, de toute façon, vont avoir un nouveau départ sentimental. Ouais, pour moi, je vous dis, il y a deux personnes aussi dans le ciel hein, qui sont là, qui vous protègent, qui vous guident. À sortir en fait de ces épreuves, il y a quelque chose vraiment qui tue le cœur. Ça peut être maintenant, ça peut être dans le passé, mais quelque chose qui vous a profondément meurtri. Quelque chose vraiment qui vous a fait mal au fond de vos tripes. Je vois vraiment une relation où il y aura, ça sera vraiment, si vous voulez, pour moi c'est flamme jumelle. C'est vraiment flamme jumelle. Ah ouais. C'est là, c'est flamme jumelle. C'est l'union sacrée là. Ah ouais. Et il y a une décision sur la rencontre. Donc de toute façon, on parle que ces deux personnes qui sont dans l'au-delà vous ont fait ou vont vous faire rencontrer. Bon, là, on parle vraiment de flamme jumelle. On vous guide vers votre flamme jumelle. Et on parle de soleil. On parle d'abondance. Il y a des éclairs. Hein. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a une rencontre très équilibrée, solide. On parle vraiment de flamme jumelle là. Il va y avoir des démarches, des papiers. On parle que... Ah ben ouais, il y a vraiment quelque chose de solide. Hein. On va se poser des questions parce qu'on souffre ou on a souffert sur une relation. Mais on parle de toute façon que
Cette rencontre, ouais, vous allez vous poser des questions, si vous n'allez pas encore aller vers une rupture, si vous n'allez pas avoir des épreuves par rapport à cette personne. Mais moi, franchement, il y a une décision, hein, vous allez prendre le temps et tout, mais là, on parle qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à quelqu'un qui aura, ou écoutez, moi je vous dis, on se pose des questions, on va se poser des questions par rapport à l'étranger, ou une personne qui n'a pas la même origine que vous. Alors on se pose, ou on va se poser beaucoup de questions, si on peut être en couple avec cette personne, si... si on peut faire quelque chose avec cette personne. Je vois quelqu'un de façon qui va se poser des questions. Alors on va prendre du recul, on va réfléchir hein, par rapport à cette personne, tout ça. Ouais. Par rapport à ce truc, à l'étranger ou une personne qui n'a pas la même origine que vous, je pense que, parce que je sais pas, c'est comme si c'était quelqu'un qui était très très indépendant ou indépendante, quelqu'un qui est sur la trahison hein, par rapport à vous, quelqu'un qui doit aimer l'argent aussi, vos économies, machin, bidule, hein, je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Donc on parle de la mort de cette situation. Donc là, je vois quelqu'un qui a une addiction, qui pense énormément, une addiction, par rapport, ça peut être par rapport à une personne avec qui vous avez eu une relation, mais il y a eu trahison. C'est quelqu'un qui est que sur la trahison, c'est pas quelqu'un avec qui on peut rester. C'est quelqu'un qui sort énormément. C'est pas quelqu'un avec qui vous aurez une relation stable et équilibrée. Voilà, ça ne pourra pas fonctionner. On parle qu'il y a des personnes qui pensent, on pense, on a envie d'engagement, mais on a du mal. Voilà, c'est... Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez dû avoir une relation aussi avec quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un avec qui on ne peut pas avoir quelque chose d'équilibré, quoi. Et c'est quelqu'un qui fait que sortir, c'est quelqu'un qui enchaîne les relations, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui vous pourrez avoir quelque chose d'équilibré, c'est quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, en fait. Après, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Donc de toute façon, pour moi, vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui sera très équilibré, quelqu'un qui va vous aimer énormément. Donc de toute façon, moi je vous parle clairement, on parle d'une belle surprise qui arrive pour vous. Il y a une rencontre très importante. Voilà. Au début, vous allez douter, hein, mais quelque chose de très important. Donc pour moi, on parle que il y a ce truc, il y a eu, on parle que de mensonges. On parle de mensonges. On parle de mensonges sur une relation. Quelqu'un de toute façon qui sort énormément. Ouais, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui sort énormément, qui ment aussi sur sa vie sexuelle. Quelqu'un qui n'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui abuse vachement des sorties, hein, ça sort. Hein. Quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui... ouais, c'est pas quelqu'un de droit, quoi. C'est pas quelqu'un de bien, excusez-moi. Hein. Vous pourrez pas avoir... c'est quelqu'un qui veut vous faire dépenser un max d'argent. Si vous sortez avec la personne, tout ça, cette personne va vous plumer. Puis c'est quelqu'un qui est pas fidèle au niveau sexuel. Hein. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Quelqu'un de très indépendant ou indépendante qui va vous mentir. Hein.
Donc ça peut être actuel, ça peut être passé. Moi je vois plusieurs cas, je vous dis tout ce qui me vient. C'est quelqu'un qui vous ment dans les conversations. C'est quelqu'un de très indépendant. Si vous écrivez trop, c'est quelqu'un qui vous envoie chier. Voilà, c'est pas quelqu'un d'affectueux. Hein. C'est pas quelqu'un à qui il faut envoyer un message toutes les 5 secondes hein, ou appeler tous les quarts d'heure. Hein. Cette personne vous envoie chier. Je vous le dis clair. C'est quelqu'un qui vous trahit. C'est quelqu'un qui est sur la trahison au niveau de la communication. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a d'autres relations. C'est quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. C'est quelqu'un aussi qui vous parle, c'est juste pour l'argent. Qui vous voit comme la corne d'abondance en fait. Voilà. Et l'horreur. Hein. Donc je vous dis tout ce qui me vient. On parle de... Il y a quelqu'un qui... On parle de penser d'un nouveau départ avec une femme qui a plutôt les cheveux clairs, mais c'est pas forcé. Hein. On va penser à un nouveau départ, à une rencontre donc qui va arriver. On va vouloir un départ avec cette femme. On parle d'une addiction par rapport à cette femme que vous allez rencontrer. Vous allez vouloir un nouveau départ avec cette femme. Hein. Mais je vois quelqu'un, je sais pas, hein, il y a quelqu'un de très mauvais qui... Je vois quelque chose de très très mauvais. Je vois vraiment une grosse rupture, Alors écoutez, pour moi, il y a une femme brune là. Alors ça peut être actuel, ça peut être passé, c'est vrai que je fais des célibataires, prenez comme ça vous parle. On parle d'une femme brune. On parle de... Ça peut être un homme, hein, mais c'est quelqu'un de brun. Quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Pour moi, la personne qui a les cheveux foncés n'a pas la même origine que vous. On parle que cette personne sort énormément. Cette personne ment énormément. Sort. Bon. Cette personne est dans un abus de confiance, même au niveau de la sexualité, c'est pas quelqu'un de sérieux. Vous ment aussi par rapport aux sorties, il fait que sortir. Et du coup, on parle que ça traîne, que ça traînait. Enfin bref, prenez comme ça vous parle. Et pour moi, c'est uniquement la communication, c'est que par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui est ou qui était sur l'argent. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait que sortir ou qui faisait que sortir. Quelqu'un qui a beaucoup de relations. Ça change quoi. C'est pas quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire? Ah ouais, c'est que le pognon. Alors là, c'est que le pognon, c'est le pognon. C'est quelqu'un qui est sur les sorties, aller danser, les restos, plumer la personne en fait. Voilà, c'est que ça. Et j'ai même l'impression que cette personne va recontacter. Et c'est que le pognon. Bon, bref. Donc, de toute façon, on parle que vous allez avoir un lien très très fort, soudé. On parle vraiment de flamme jumelle. Votre flamme jumelle, moi pour moi c'est ça, une addiction, on est accro, on va vouloir, vous pensez à la personne, vous allez penser à la personne, elle va penser à vous, l'obsession, vraiment le love quoi, ouais, le bonheur et tout, hein. Oh putain, et en plus je vois quelque chose, une colère, quelqu'un d'agressif, le drame de votre vie, on parle vraiment de rupture, ça peut être dans le passé, mais prenez comme ça vous parle. C'est vrai que je fais des célibataires, mais moi, il y a tellement de trucs qui me viennent, je ne peux pas le contrôler. Ah, mais... Je vois quelqu'un... Il y a un enfant aussi. Il y a quelqu'un qui a un enfant. Il y a un garçon. Alors, ça peut être un enfant, il peut être adulte, jeune, mais... Et c'est quelqu'un, franchement...
qui est vraiment pas fait pour vous, quoi. Que ça peut être, parce que c'est vrai que je fais les célibataires, ça peut être un ex, hein, mais c'est vraiment pas un ex, une ex, c'est vraiment pas quelqu'un qui est fait pour vous. Voilà. Et cette personne, alors pour moi c'est quelqu'un du passé ou qui essaye de revenir, vous voyez, mais c'est quelqu'un qui, je vous dis, hein, qui est très indépendant ou indépendante, qui n'a pas la même origine que vous, c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés, c'est quelqu'un qui fait que sortir, c'est quelqu'un qui ne va pas, qui vous dit ben, oui on est ensemble, puis 3 jours après, hop, allez, tu dégages mon pote, il ne faut pas le harceler ou la harceler au niveau téléphonique, machin, c'est quelqu'un vraiment qui t'envoie chier. Faut pas coller. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, te lâche. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'argent, qui peut vous faire un travail aussi, vous faire croire, je reviens, mais c'est que pour le pognon. Voilà, c'est l'horreur. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Par contre, franchement, si vous avez un ex ou une ex comme ça qui revient, faites attention, on ne vous aime pas. Donc, on ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui n'est pas sur le long terme. C'est quelqu'un qui n'est que sur l'argent, qui ne veut rien avec vous de vrai. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à très vite. Bye bye.